et Saturne. Nora, bienvenue à toi. Bonjour. Et Elia, ma toute nouvelle collaboratrice, bienvenue à toi. Bonjour. Bien. Donc, quand je dis nouvelle, ça signifie tout de même qu'Elia a été testée à plusieurs reprises, qu'elle a participé à une formation à mes côtés. Donc, c'est pas une novata dans le sens plein du terme. Non, elle est prête déjà pour réaliser ce type de session. D'accord? Alors justement, Nora, quel type de session? Sur quoi est-ce qu'on va travailler ensemble? Ben, moi, je voudrais en fait faire vraiment un grand nettoyage dans ma vie pour pouvoir avancer, arrêter de procrastiner sans cesse et pouvoir tout débloquer dans tous les domaines, en fait, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie pro, aussi au niveau de la santé, parce que ma santé s'est dégradée, enfin, ça dégénère d'année en année. Alors que j'ai pas de prédisposition, sauf qu'il y a des choses qui apparaissent et que même les médecins ils comprennent pas pourquoi ça apparaît à partir de 40 ans. Donc voilà. Euh, et voilà quoi, c'est pour aller beaucoup mieux et puis aller de l'avant et puis pouvoir mener mes projets à bien. Parce que là, je m'enfonce et là, je suis arrivée au jour d'aujourd'hui, je suis en dépression. Insomnie, paralysie du sommeil, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Euh, j'ai toujours des paralysies du sommeil. Après, je fais un exercice en fait, étant donné que j'ai vu tes sessions, je fais un exercice, c'est-à-dire que je dis à l'entité en fait qui vient, je dis que c'est mon espace et qu'elle n'a rien à faire ici et qu'elle s'en va. Et ça, c'est automatique, ça part. Très bien. Mais ça revient de temps en temps, ça teste et ça dégage automatiquement. Euh, dès que je euh, dès que je prononce ces mots-là, c'est vrai que c'est assez radical. Tu parles également toujours la nuit de sensations d'étranglement, voire de relations intimes, d'actes relativement sauvages. Exactement, tout à fait, ouais, exactement. Ils viennent, ils m'agressent et en fait, ça dépend. Soit c'est quasiment des viols, ça va jusqu'à m'étrangler. Et puis quand je me débat, etc., et ben en fait, ça va me mordre avec. Et j'ai vraiment l'impression que c'est des dents reptiliennes, quoi. J'avais l'impression vraiment que c'était des espèces de gros lézards ou gros serpents qui me mordaient. Et puis le matin, je me réveille, je peux avoir des griffures. Euh, voilà. Et hier soir, ma fille, elle a fait une sieste. Elle s'est réveillée, elle m'a dit, regarde maman, alors qu'elle avait un pantalon. Et elle m'a dit, regarde maman, j'ai 3 griffes sur ma cuisse. Donc, j'ai pas voulu l'affoler. Donc, je lui ai dit, ah bon, mais c'est peut-être toi qui t'es griffée. Elle m'a dit, mais non, maman, regarde, je me ronge les ongles, j'ai pas de griffes. Et j'avais mon pantalon. Comment j'aurais pu me faire ça? Alors que et ça venait d'être fait, hein, c'était tout rouge. Donc, et elle commence à entendre son prénom. Et moi, quand j'étais toute petite, ça avait débuté comme ça. J'entendais quelqu'un qui m'appelait. Est-ce que c'est le cas pour certaines femmes de ta famille? Je pense que c'est le cas pour tout le monde, pour tous ceux de ma famille, filles, garçons. On est d'une lignée où notre grand-mère était cartomancienne. Ah, ok. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de ressentis. J'en ai énormément. Je sais que si je prends un pendule, ça va fonctionner. Si je prends des cartes, ça va fonctionner. Euh, Par n'importe quel biais, ça va fonctionner. J'ai fait de l'écriture automatique, sauf que j'ai arrêté parce que après j'ai su que c'était pas très bien de. Voilà. C'était en 2017 en fait quand j'ai eu Donc vous l'épisode des avez voix. certaines prédispositions. Exactement, tout à fait. Et Ce qui il y en a qui sont. m'intéresse, tu sais, Nora, c'est savoir si cet accès que tu as, on t'a Oui, vois. perdu, ça y est, ça revient. Si cet accès que tu as, tu souhaites t'en débarrasser ou pas, parce que certains veulent vivre avec, le considèrent même comme un potentiel à exploiter. Si c'est quelque chose qui est dû à une interférence, on s'en débarrasse parce que j'ai pas à l'avoir. Bien, Si c'est quelque chose qui est inné de mon âme, on le garde. Mais si très c'est bien. quelque chose que je dois pas avoir, j'ai pas à l'avoir et ça doit pas venir dans ma vie, quoi. Bien, alors nous sommes en accord au moins sur ce point-là. Maintenant, dis-moi une chose, tu parles de sensation d'être déconnecté parfois pendant plusieurs heures. Oui.
j'ai, je me suis retrouvée à, comme si je me réveillais, et puis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le dernier souvenir que j'ai, c'est quand je me suis mis au lit. Et puis, le plus long, ça a été plusieurs dizaines d'heures. Je m'étais rappelé être rentrée chez moi à 18h, avoir vu mes enfants, ils étaient tout petits, et puis après, les avoir qui m'accueillaient à la porte, et puis après, déconnexion. Et Et durant je me ce suis laps de réveillée. temps, ces mêmes gens qui sont à la maison, est-ce qu'ils sont capables de reproduire, en tous les cas, de témoigner d'un comportement inhabituel de ta part ou absolument pas? Non, alors à la maison, non, ils ne remarquent rien. Mhm. Quand je me suis réveillée au bureau, je me suis réveillée au bureau presque à l'heure du déjeuner et je me suis réveillée devant mon écran et là j'ai fait waouh, ça m'est arrivé au bureau, waouh. Et là je me suis posée et là j'ai commencé à flipper parce que j'ai demandé à mes collègues, je leur ai dit ouais mais je me suis pas comportée bizarrement parce que j'ai pas de souvenir. Le dernier souvenir que j'ai c'était hier soir à 18h. Et ils m'ont dit bah non, t'étais normal. Donc ouais, très très étrange. Ah, ok. Bien. Sur le plan physique, si tu me permets, j'ai mis également emportement facile, des problèmes Oui, respiratoires. oui, j'ai un asthme sévère qui n'arrive pas à se résoudre, que les médecins, en fait, quand je passe des tests, c'est ça qui est étrange, c'est que j'ai un asthme sévère, quand je passe des tests, j'ai un souffle normal. Donc même les infirmières, quand elles passent le test, elles me disent, ah maintenant vous avez un souffle, alors que je sens que j'ai du mal à souffler, etc. Mhm. Et voilà, je suis sous corticoïdes euh, depuis 2019. J'ai des allergies qui apparaissent, qui disparaissent. Je peux être allergique à un truc, le lendemain, je vais être allergique à autre chose. Et les médecins comprennent pas, me disent, on comprend pas. Vous n'avez pas eu d'asthme quand vous étiez petite, vous n'êtes pas une fumeuse, vous avez jamais, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai jamais pris de drogue ni rien du tout. Et pourtant, il y a ça. Et quand on fait des radios des poumons, c'est clean. Ils comprennent pas. J'ai aussi eu, juste avant le diagnostic juste avant, en fait, l'épisode des problèmes respiratoires, ça a commencé, en fait, au niveau du plexus solaire. J'étais en train de déjeuner et, en fait, j'avais l'impression que quand j'avalais, en fait, j'ai avalé une bouchée, j'avais l'impression que c'était comme si on essayait de faire rentrer quelque chose qui était trop gros dans un Mhm. tuyau. Et ça m'a fait extrêmement mal, tellement mal que j'ai crié. Et quelquefois, ça me le refait de temps en temps quand je suis très, très stressée. Et on m'a dit, ben voilà, c'est le stress en fait. Et ça a débuté comme ça. Ok. Ventre extrêmement gonflé. Oui, Absence, on vient- absence de règles, tu m'as dit. oui, tout à fait, ouais. Mhm. Pareil, le monde médical apporte un début de solution. Non. Ils m'ont dit, ben voilà, en fait, c'est vos abdos qui sont pas revenus à leur place suite à la grossesse. Et derrière, et ben, en fait, c'est que de l'air. On m'a dit, en fait, vous avez que de l'air dans le ventre. J'ai fait des échographies, etc. Sauf que ça me fait extrêmement mal au dos. Voilà, derrière, il y a des choses qui se passent. Envie de suicide et tu rajoutes même de meurtre. Ouais, j'ai eu des envies de meurtre quand j'étais ado. Si j'aurais eu une arme entre les mains, j'aurais pu tuer quelqu'un. J'avais pas de sentiment, rien. C'était juste une personne qui était très très méchante. J'aurais pu, je l'ai regardé puis je me disais, mais ils savent même pas de quoi je suis capable. Je peux prendre, si j'aurais un flingue, aucun état d'âme à tirer sur cette personne-là. Mhm. Ok, bien. On Et ça, démarre? je l'ai plus. Là, j'ai plus l'envie de meurtre. Oui, qu'est-ce que j'avais Oui, depuis la session, en fait, je suis hyper fatiguée. Depuis la réservation, tu veux dire? Ouais, depuis la réservation, par contre, non. Je suis hyper fatiguée. Je dors sans arrêt. Je peux dormir toute la journée, toute la nuit. Enfin, toute la nuit, non, parce que du coup, j'ai des insomnies jusqu'à 3h, 4h. Et après, je dors toute la journée non-stop. Ok. Et par contre, quand je fais, et ça, c'est depuis toujours, je vais aller faire des courses, je reviens. Après, je suis épuisée pendant 3 jours.
je vais programmer quelque chose à faire, par exemple partir en vacances ou aller visiter quelque chose. Et ben, je sais qu'il y aura toujours quelque chose qui va m'empêcher de faire telle ou telle chose. Il va y avoir le train qui va pas fonctionner, je vais me faire mal quelque part, il va y arriver une catastrophe dans la famille. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Bien. Nora, nous sommes prêtes. Donc, ce que je vais te demander maintenant, c'est d'appuyer sur ton micro et on démarre. Bien. Elia, je te laisse t'installer. Je suis là dans 30 secondes, d'accord? Ouais, pas de souci. Ok, prête? Oui. Bien, alors les yeux fermés. Elia. Et tu vas me dire si tu as besoin d'une légère induction pour entrer en contact avec Nora. Non, c'est bon. Je suis déjà avec elle. On se situe dans une sorte de grande bibliothèque avec des étagères qui se perdent dans la hauteur. Et il fait très très sombre. Et elle est collée à une des étagères, comme si elle avait les mains liées derrière le dos. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Non, c'est pas. J'ai l'impression de la voir plus jeune. Je dirais dans la vingtaine. Confirme-moi que l'ADN est bien le sien. Oui, c'est bien elle. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Très oppressée. Sommes-nous dans le présent? Non. En quelle année sommes-nous alors? 1742. Tu as choisi ce point temporel ou c'est là que sa conscience t'emmène? C'est là qu'elle m'emmène directement. Bien. Alors, j'aime moi-même contrôler les espaces dans lesquels nous évoluons au début de la session. Tu te connectes à elle, Elia. Connecte-toi à Nora en 2022. C'est bon. Parle-moi d'elle dans le présent. Alors là, on est dans un salon. C'est relativement lumineux. J'ai l'impression qu'on est même un petit peu sous les toits, comme dans un grenier aménagé. Et là, ce que je vois sur son corps, c'est comme s'il y avait un gros matelas, un coussin collé contre son plexus qui vient étouffer en fait. Comment est-ce que tu te sens toi dans cet espace? Alors je me sens mieux que tout à l'heure, mais il y a cette oppression qui est quand même présente. Voilà ce que tu vas faire. À nouveau, tu vas confirmer que l'ADN dans le présent est bien le sien. Oui. Bien. Et je te demande de regarder cette création dans laquelle elle s'inscrit de l'extérieur.
et me dire de quoi ça a l'air. J'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait des fils reliés à elle et qu'elle était sa propre marionnette en fait. Je la vois au-dessus en train de se tenir elle-même avec des fils de marionnettiste. Alors tu vas choisir l'un de ces fils, n'importe lequel. Et tu vas remonter le long du fil, aller là où se termine ce fil, si c'est le cas. Alors là, le fil se termine dans une main verte, gluante, et j'ai une odeur nauséabonde là qui remonte. Et alors, ne te contente pas de regarder seulement la main, c'est le propriétaire de cette main que tu vas regarder. C'est un reptilien, il a des yeux jaunes foncés et la peau verte foncée avec des écailles sur le dos et il jubile, il est mort de rire. Demande-lui pourquoi te marres-tu ainsi? Parce qu'il est prêt à t'affronter, qu'il dit. Affronter qui? Quand il n'y a pas Toi. d'assaillant. Moi? Horreur, ouais. Serait-ce un défi? Oui. Combien d'autres sont-ils à vouloir ainsi m'affronter aujourd'hui? 6. Tous appartenant à la même espèce? Non, il y a une araignée et un espèce d'oiseau à moitié humain. 6, tu dis. Ouais. Oui. Là, pour le moment, j'en vois que 3. Bien. Les 3 autres, c'est juste des ombres qui sont tout au fond. Mais là, ceux qui s'avancent derrière le reptilien, c'est l'araignée et l'oiseau. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Je t'ai parlé d'un fil. Maintenant, tu vas regarder les propriétaires des autres fils. Est-ce le même? Y en a-t-il d'autres? Les autres fils, c'est l'araignée et c'est tout. En tout cas, entités. l'araignée est directement reliée au fil, le reptilien aussi, et les autres, ils collaborent. En tout cas, ils sont à côté, mais il n'y a rien qui les relie à la marionnette. Y en a-t-il un autre qui veut s'adresser à moi? Parmi ces ombres que tu observais plus tôt? Non, ils disent juste dégage, ils rigolent, ils ricanent. Dis-leur que j'aimerais rire à mon tour. Ça me changerait un peu. Lequel d'entre eux souhaite me faire rire? Le reptilien. Je l'écoute. Qu'il me fasse rire. Il dit que tu devrais avoir honte parce que t'es complètement dans le faux. Qu'est-ce qui est faux? En fait, ce qu'il dit, c'est que tu te poses comme une reine. Il m'envoie une image de toi sur un trône et il dit que tu penses que tu es protégée, mais en réalité, ils t'auront un jour. C'est de l'arrogance, quoi. Bien. Qu'est-ce qui est du domaine du vrai si moi-même je m'inscris dans le faux? Qu'ils sont au-dessus de toi. C'est ce qui est vrai? D'après lui, oui. Bien. Alors, pour déterminer la place de chacun, ni lui, ni moi en réalité, n'allons être en mesure de faire cette définition. Allons interroger Nora, afin de voir quelle place, quel rôle vont être les nôtres à partir de maintenant. Avec elle
Elia face à elle. Interroge-la. Pourquoi Elle, m'as-tu fait venir, moi? elle me dit qu'elle s'est engloutie en fait dans un jeu, qu'elle a voulu les défier et que maintenant elle en paye le prix. Elle me dit qu'elle est coincée avec eux et qu'elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Elle a voulu les défier. Pourquoi moi? Parce que tu es une... Elle me montre comme si tu étais une luciole, une lumière. C'est la première âme qui est apparue pour vraiment venir la libérer. Et ce que je vois, c'est que, il y en a eu avant, mais Justement, c'était de l'ombre. il y en a eu avant. Tu vas regarder énergétiquement ce qui a été fait avant. Nous avons parlé de 2 interventions. Première, appelons-la exorcisme. Qu'est-ce que ça a donné? De la rigolade. Ça a vraiment absolument rien donné à part faire rire tout ce beau monde et gonfler leur ego. Je sens que ça se bloque au niveau d'ici. En Chez fait, c'est elle? comme si ouais, chez elle, c'est vraiment comme s'il y avait une partie des interférences qui vivait à l'intérieur de Nora et qui influençait ses émotions. Ce qui fait que eux, à un moment donné, avec cet exorcisme, ils se sont sentis puissants et cette puissance a nourri une part d'ego de Nora en même temps. Pourquoi une part d'ego chez elle au juste? C'est relié à ce côté de, de défier, de jouer avec tout ceci, les interférences, l'éther. Peut-on considérer qu'elle est comme moi? Elle défie l'invisible? Elle défie. Plus maintenant. C'est une partie de sa conscience, mais pas dans cette incarnation-là, en tout cas. Bien, avançons ainsi. 2 interventions, parle-moi de la seconde qui semble avoir eu plus d'effet. Ce que je vois, c'est que ça les a comme endormis. C'est comme si ça lançait de la poudre tout au long de son corps et que cette poudre venait un petit peu anesthésier les ancrages des fils de la marionnette. Donc ça anesthésie seulement, mais ça n'enlève pas. Bien. Maintenant, tu reviens dans le présent en inspirant profondément. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux, j'ai plus l'oppression, c'est parti. Tu as parlé de 6 entités. Les 3 premières et puis d'autres dans l'ombre, n'est-ce pas? Oui. Ces 6-là sont-elles oui ou non interconnectées? Oui et non. Il y en a certaines qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Elles communiquent pas entre toutes les 6. Bien. Demande-leur d'approcher. J'aimerais faire leur rencontre. Oui, alors. Donc les 3 du fond, on a un espèce d'iguane. Ensuite, quelque chose de très lumineux, une silhouette très lumineuse. Et la troisième, c'est une espèce de calamar sur un corps d'humain. Une tête de calamar sur un corps d'humain. Reviens avec Nora, face à elle.
Oui. Tu as parlé d'empreintes dans son corps, d'empreintes, d'interférences dans son corps. De quoi s'agit-il? Ressens ces empreintes comme des effluves. C'est comme des hameçons qui sont implantés. Moi, j'en ressens au niveau des épaules, au niveau du plexus, des ovaires, Bien. de la Souviens-toi. vulve. Souviens-toi. L'empreinte interférente. Tu vas déterminer l'ADN de cette empreinte. C'est reptilien. Bien. Reptilien. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement à l'instant où nous nous parlons dans le corps de Nora? Tristesse Tristesse. et résignation. J'aimerais lui parler directement, Elia. Me laisserais-tu? Oui. Bien. Alors prête-lui tes cordes vocales. Quand je dis 3, laisse-moi parler directement. À Nora. 3. Bonjour Aurore. M'attendais-tu? Ah oui. Enfin, tu me libères. Non, ce n'est pas ce que je suis venue faire. Je suis venue accompagner tes pas vers la libération. Je ne me prétends être de nulle libération. Ça n'arrivera pas ainsi. Pas tel que tu le crois. J'ai déjà essayé de me battre avec eux et c'est pas possible toute seule. Vraiment, je suis perdue. Les as-tu défiés? J'ai essayé de les faire partir, mais ils sont devenus encore plus forts. Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui vibrait en toi alors que tu voulais les faire partir? Je voulais tout simplement retrouver ma liberté et aider. C'était il y a longtemps. C'était il y a très très longtemps et j'ai pensé que je pouvais y arriver. Permets-moi de comprendre encore. Y a-t-il une raison expliquant que les membres de ta famille aient certaines prédispositions pour entendre des voix non physiques? Ces voix, elles sont là depuis toujours et c'est un ancrage. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une dette. On se la transmet tous. Parle-moi de cette On n'a dette. pas le choix. Pourrait-on parler de cette dette tel un héritage? Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu un pacte qui a été fait parce que une femme ne pouvait pas enfanter et elle a fait un pacte. Elle nous a condamnés. Quel lien as-tu avec cette femme? C'est une tante, une arrière-tante. Qu'as-tu toi à expier? Qu'as-tu toi à devoir? Explique-moi. Moi, je dois porter les enfants de ces démons. Je les accueille en moi. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que tu les as portés? Oui, et je les porte encore. Montre-moi ce qu'il y a dans ton ventre. Des œufs. Je les déteste, ces œufs, et ils m'emprisonnent. Je peux pas m'en délivrer et ils viennent les chercher. Pourquoi ont-ils été placés dans ton corps, selon toi? Simplement pour expurger cette dette? Non, pour la respecter. Pour la respecter. Pour la nourrir. Bien. Admettons que cet ancêtre, potentiellement, ait réalisé un pacte avec ces êtres. Pourquoi faut-il que toute la descendance soit ensuite responsable de cette dette? Parce que c'était leur pouvoir
Ils ont pris le pouvoir et on ne peut pas s'en libérer. Elle a accepté. Elle ne savait peut-être pas qu'on devrait payer pour elle. Elle a aimé ses enfants et elle les a condamnés, en nous condamnant nous aussi. Bien. Condamné, c'est un mot déjà qui disparaît de ta conscience. Personne n'est condamné ici. Parce que si c'était le cas, Nora, pourquoi me faire venir? Pour être observatrice comme dans une salle de cinéma de ta situation? Non, pour essayer d'aider mes enfants. Moi, j'accepte le prix, mais pas pour eux. Non. Ce n'est pas pour eux que je suis là aujourd'hui. Je suis pas sûre d'en être capable. Tu es le maillon principal de cette chaîne. Ce n'est pas ta mère, ton père, ton cousin ou l'un de tes enfants qui me fait venir aujourd'hui. C'est toi. Juste toi. Dis-moi de partir et je partirai. Dis-moi de rester, je resterai. Non, reste. Alors partage ton pouvoir avec moi. Dis-moi que tu me laisses t'accompagner dans le cadre de cette session jusqu'à la fin de cette session. Est-ce que tu penses vraiment pouvoir me permettre de me libérer de ces œufs, de ces fils? Si j'avais de un ces seul doute, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors on y va. Est-ce que tu as peur? J'ai peur d'être attaquée. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Qu'il me vole la dernière étincelle. Crois-tu que ça arrivera? Je l'espère pas. Qui communique avec toi en ce moment? Il y a deux voix. La tienne et celle de... Il veut pas que je parle. Il faut pas que je parle. De quoi il a l'air? D'un monstre. Parle-moi de ce monstre. Est-ce qu'il ressemble à l'un de nos animaux sur Terre? Oui. Quelle apparence? Un alligator. Dis-lui de se taire. Ma voix, à travers ta volonté, elle se tait. Silence. Je ne souhaite plus t'entendre. Fais. Oui ou non? Ah, c'est bon. Est-ce que ce fut si difficile? Nora? C'est douloureux, mais finalement, finalement, il est parti. C'est bizarre. J'ai pas. Pourquoi c'est si facile? Laisse-moi parler avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Complètement déconnecté. Chasse même son empreinte de ton corps. Tu inspires profondément. Nous sommes dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, très bien. On continue? Ouais. Bien. J'aimerais que tu identifies, en dehors de cette tristesse, les autres émotions à basse fréquence dans le corps de Nora. Il y a de la haine, de la colère et du dégoût de soi. Continue. Je perçois aussi une envie de vengeance et en même temps une envie de s'implanter, de s'affirmer, d'exister aux yeux des autres. Il y a
il y a tout un mélange, tout un nœud en lien avec ça. Bien. Commençons ainsi. Ainsi, pour pouvoir travailler, elle consent à une partie de son pouvoir. Ça signifie que ma volonté va s'imposer à partir de maintenant et ce jusqu'à la fin de la session. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'exige. Je veux voir tous ceux qui sont connectés à elle se présenter en rang d'oignons devant elle maintenant. Maintenant. Ouais, c'est bon. Ça fait une bonne lignée quand même, hein. Il y en a plus que tout à l'heure. Bien. Alors, tous ceux qui sont connectés directement à elle restent. Ceux connectés indirectement à elle disparaissent. Ok. Là, je suis face à l'araignée, le reptilien et l'espèce de poulpe calamar humain. Qui commande parmi ces trois? Ils sont tous les trois avancés. Toi, Il y a de la tension entre eux. Elia, capte le plus puissant d'entre les trois. Celui qui a le plus d'influence sur elle. Le reptilien. Quel impact cette interférence a-t-elle pour la femme qu'elle est? Ce que je vois, c'est que c'est comme si il avait l'emprise sur tout son élan en fait. Tu vois, il l'empêche en fait de bouger, il l'empêche d'aller de l'avant, de vivre en fait. C'est vraiment, il la tient par les épaules et c'est voilà, tu restes là, tu bouges pas, tu ressens ce que je te dis de ressentir et tu obéis. Est-ce que c'est lié à ce qu'on nomme communément processus de création? Oui. Bien. Passe au second. Cette araignée, quel impact a-t-elle sur Nora? Elle étouffe tous les petits élans de joie, toutes les émotions positives. Elle les attrape, elle les met dans des filets et elle les enferme. C'est vraiment, elle la coupe en fait de la vie, enfin en tout cas de l'émotion de vivre. La troisième. Lui, il modifie sa perception du monde. Il la met dans un état d'alerte, de vigilance. Je le vois lui chuchoter des choses dans les oreilles. Est-ce le Surtout cas quand en elle cet dort. instant? Ouais, Répète-moi ce qu'il dit. n'écoute pas. Tu peux pas te libérer. De toute façon, t'es bête. Tu nous appartiens. Laisse-la faire son cinéma. Et là, il me dévisage. Demande-lui de me regarder moi. Moi. Il pose ses yeux sur moi. Un message pour moi? C'est le silence total. Ces voix qu'elle entend, toutes ces voix qu'elle a entendues, qui les aimait? Lui, le poulpe humain. Répète. Le poulpe humain. Qu'est-ce qu'un poulpe humain, Elia? En fait, c'est vraiment un mélange d'ADN. C'est pas juste du poulpe, quoi. Il y a un reste d'humain. C'est comme s'ils avaient tous les deux muté l'un dans l'autre pour ne faire qu'un. Parle-moi de pourcentage. Quel pourcentage humain dans ce corps? Dans cette conscience? 15%. Quel pourcentage poulpe? 70. En apparence, en visuel, ça donne quoi?
Eh ben, je suis face à une grosse tête. En fait, c'est vraiment tout un corps de poulpe qui est implanté sur des jambes humaines. Quel est le but d'une telle hybridation? C'est de pouvoir mieux s'immiscer dans... Oh, franchement, là, je suis en train de nager. Là, ce que je vois, voilà, il se déplace comme ça dans une eau trouble et il voit comme une porte, comme un portail relié à un humain et hop, il y va. Ok, tu vas Et te apparemment, déconnecter complètement de cette information et revenir avec elle, Nora, face à eux. ouais, c'est bon. Ne nous laissons pas entraîner dans leur distraction. Ainsi, le reptilien est aux commandes, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors je souhaite des explications. Qu'est-ce qui est décidé pour cette femme? C'est d'être une mère porteuse. Ça explique ce C'est... ventre surdimensionné? Oui. Mm. Combien sont-ils à l'intérieur? Là, j'ai des chiffres 600, 1000 et ça tourne. C'est vraiment, c'est des cycles, quoi. Ah. Comment est-ce qu'elle est impactée en dehors de la modification de la forme de son ventre? Est-ce qu'il y a un autre impact à porter ces créatures? Ah oui, elle a aucune libido. La libido est complètement coupée. L'appareil féminin, pareil, c'est complètement cadenassé. C'est l'implant que je vois en tout cas. L'énergie doit servir à soutenir ce qu'elle porte? Oui. Et, euh, et c'est comme si ça l'épuisait. Tu vois, il y a... En fait, c'est comme Parle-moi si de elle ces était cycles. enceinte, quoi. Parle-moi de ces cycles. Y a-t-il des moments où elle l'est et où elle n'est pas enceinte? Est-ce qu'il y a des cycles d'interruption? Oui, mais c'est vraiment de peut-être 3-4 jours. Et c'est comme si pendant ces moments-là, elle se reposait vraiment la nuit, comme si elle dormait réellement. Tandis que le reste du temps, en fait, elle dort pas. Il vient pour vérifier que tous ses œufs soient bien mis en place, pour que ça C'est ce qui se grandisse passe la nuit? bien. C'est ce qui interfère avec son sommeil? Mm, oui. Que deviennent ces œufs quand ils sont extraits du corps? Ce que je vois, c'est que ça sort et ils éclosent et c'est comme si après ils allaient dans une espèce de vaisseau Donc ils sont et indépendants dès lors qu'ils sortent de son corps? oui, Autonomes? ils sont plus reliés à elle. Ces créatures dont on parle, possèdent-ils un ADN pur ou un ADN hybridé? Hybridés. Montre-moi cette hybridation. Eh bien, ce que je vois, c'est que il y a physiquement, c'est complètement reptilien, mais c'est dans l'énergie qu'il y a de l'humain. Et ce que j'entends, c'est que c'est pour comprendre l'émotion humaine, pour ressentir justement des petits morceaux d'émotion humaine, pour pouvoir encore mieux interférer derrière, pour pouvoir encore mieux les utiliser comme carburant. C'est saleté d'humain, ce que j'entends. Ah ok, ok, sans canaliser. Sans Oui. canaliser. Maintenant, tu vas inspirer profondément. Toute la situation est figée dans le présent. Ça signifie que ces entités restent en randonnion face à elle, mais les créatures dans son ventre, je considère qu'elles sont miennes à partir de maintenant. Donc, personne ne touche à rien. En inspirant profondément, tu me ramènes à cette scène de la bibliothèque. Cette scène-là. Ouais. Pourquoi souhaitait-elle nous enseigner cette scène-là? C'est un endroit où elle se cache. C'est un endroit qu'elle atteint la nuit quand elle dort.
Et ce que je vois, c'est qu'elle court à travers les étagères et parfois elle essaye de se fondre à l'intérieur Qu'est-ce pour qu'elle cherche ici? une porte de sortie. À qui appartient cet endroit? Alors là, je vois une énorme lumière, mais j'ai que ça comme Adresse-toi à information. Nora, directement dans cette scène. Qu'es-tu venu chercher ici? La paix et Dieu, On le cherche c'est ce ensemble? qu'elle répond. J'aimerais le rencontrer, moi aussi. Où est cette lumière? Au-dessus. Bien. Alors dis à cette lumière que nous avons besoin de la rencontrer, de rencontrer ce Dieu. Si j'entends une musique, une mélodie, Bien, ne te laisse pas distraire. Tu vas isoler cette musique de tes perceptions. Déjà, elle disparaît. la lumière, elle fait que d'augmenter et il n'y a rien d'autre qui se passe. Bien, et tu vas rester imperméable à la fréquence que cette chose est en train de déployer. Imperméable. Dis-lui de se présenter. Nous aimerions rencontrer Dieu. Donc il y a une silhouette qui a sauté de la lumière, qui est face à moi et qui fait que de marcher jusqu'à moi pour me faire reculer. Donc non, moi je recule pas, mais et Quelle ça forme grandit, ça a-t-il? grandit. Quelle forme a-t-il? Humaine, on dirait Jésus. Oh, Jésus. Dis-moi si oui ou non il est connecté à elle. Oui ou non? Non. Bien, alors c'est un prétendant à l'interférence. Juste un prétendant. Dans cette scène, tu vas me laisser parler avec Nora? Ouais. Non, 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 pas encore. Okay. Cherche son corps physique. Elle est derrière Jésus. Son corps physique. Non, son corps physique, il n'est pas dans cette scène-là. Son corps physique, il est allongé dans un lit. Bien. En quelle année sommes-nous, rappelle-moi? 2022. Comment est-elle entrée dans cette bibliothèque? C'est comme si elle avait capté Alors, je te décris ce que je vois. Je vois une porte la nuit qu'elle prend et pouf, ça la ramène à une ancienne incarnation. Un endroit où elle se réfugiait déjà à l'époque. Et finalement, elle y retourne maintenant à chaque fois. Parle-moi de cette ancienne incarnation. Je la vois, on dirait un peu à la Renaissance. Je la vois paysanne, en train de marcher sur un marché. Qu'est-ce qu'elle vient chercher dans ce souvenir? C'est le début. C'est ce qui me vient, le début, et je vois plein de cartes sur un établi qui sont positionnées comme si on allait lui dire la bonne aventure. Quelle est sa condition ésotérique? Là, elle est pas libre, mais il y a une seule interférence. Et c'est un reptilien, mais pas le même que l'autre. Pourquoi cette scène est-elle importante? Si c'est le cas. C'est le moment où elle a pris peur et où elle a voulu se battre contre... Montre-moi ce moment-là. Eh bien, je vois une espèce de carte avec une roue. Et là, je ressens plein de peur de la part de Nora. Vraiment,
de la panique. Et juste après, il y a une autre carte avec un humain, les jambes écartées, les mains écartées. Et là, c'est la détermination, quoi. Et bingo, je vais me battre contre ça. Délaisse le plan physique. Que se passe-t-il dans l'éther? Dans l'éther, elle se rend compte qu'ils existent. Elle se rend compte qu'il y a tout un monde autour d'elle, quoi. Elle ouvre les yeux. C'est comme si juste avant, elle avait les mains sur les yeux. Et maintenant, waouh, elle se rend compte, elle voit Quel a tout ce été qui le l'entoure. déclencheur? Qu'est-ce qui lui a permis de lever le voile? Cette carte et l'émotion que ça a suscité en elle. Que s'est-il passé quand elle a vu cette carte? Comment un simple objet du monde physique peut ouvrir une telle porte? C'est un instinct. C'est vraiment comme un déverrouillage. Moi, énergétiquement, ce que je vois, c'est ça. Il y a plein d'énergie qui jaillit d'elle, quoi. À la vue de cette carte, c'est comme si à ce moment-là, elle prenait conscience Qu'est-ce qu'il de y a ses sur cette capacités. carte qui a créé un écho en elle? Moi, je vois sur la carte, c'est une roue de dessinée, une roue en bois et un chemin derrière. Il n'y a pas d'écriture. Il y a un chiffre romain, le 11. Ok, ok. Qu'est-ce qu'elle découvre quand le voile se lève? L'horreur. Elle voit en fait qu'elle qu'elle n'est pas libre et surtout que on nous tient en laisse. C'est ce que je vois, c'est que c'est comme si sur ce marché-là, elle se rendait compte, sa part énergétique, hein, euh, que toutes les âmes autour d'elle étaient tenues en laisse. Elle a accès ainsi par un simple déclencheur à toutes ces informations. Mais tu as dit ensuite, elle défie ces êtres. Qu'est-ce que ça signifie? Elle veut se battre, elle veut enlever ce destin funeste, c'est ce que j'entends. Comment s'y prend-elle, Elia? Là, c'est ce que je vois, c'est qu'elle part et qu'elle commence à chercher la connaissance. Je la vois essayer de comprendre et se rapprocher de rituels. Genre, je vois des fioles, etc. Mais c'est pas le jour même, quoi. C'est sur plusieurs et plusieurs. Isole un seul espace-temps durant lequel il y a de sa part une défiance prononcée à l'égard d'une de ces créatures. Oui. Et ben, on est dans une sorte de grotte. Il y a des pierres en cercle qui sont posées par terre et il y a des personnes autour de Nora qui prient, on dirait du latin. Et je vois Nora faire un sacrifice de sang. Pourquoi? Et c'est là Quelle est l'intention qu'il apporte? eh ben, c'est de couper, justement, de couper le lien avec tout ça, de les faire partir. Là, elle se pose un petit peu en guerrière de, voilà, je vous fais cette offrande pour que vous partiez. Sauf qu'en réalité, Mais que vous partiez d'où? D'elle, des autres, de toute cette humanité? de toute cette humanité. C'est naïf, mais c'est ce qu'elle dit, hein. C'est naïf. Bien. C'est elle qui le dit. Maintenant, en inspirant profondément, tu vas à nouveau te déplacer sur sa ligne temporelle. Ce qui m'intéresse, c'est que nous allions au moment maintenant de l'origine de notre interférence présente. C'est une trahison.
dans sa vie actuelle. En tout cas, ce que je vois par rapport aux reptiles, c'est vers... J'ai 15 ans qui vient, 15 ans. Il y a une trahison, un lien avec un homme proche d'elle, dans sa famille peut-être. Qu'est-il arrivé? C'est là que c'est venu. J'arrive pas à voir, j'entends agression, mais Dis-moi une ça chose. bloque. Elle passe de main à ce moment-là? L'interférence change, c'est ce que tu veux dire? Ou pas? Ou il s'agit d'une nouvelle interférence? Non, c'est la même, mais c'est à ce moment-là que vraiment elle perd toute notion de liberté, en fait. C'est à ce moment-là que c'est trop fort, quoi. Ok. Alors Qu'elle tu te capitule. sers, c'est trop fort. Tu te sers de cet espace-temps comme tremplin pour remonter l'origine de l'interférence, qu'importe le temps, qu'importe l'espace. On est sur une espèce de planète rocailleuse. C'est que de la pierre, que de la roche. En quelle année sommes-nous? J'ai 7322. Continue. S'agit-il de la planète Terre? Non. Non. Quelle forme a-t-elle, Nora? Elle est aérienne, c'est un voile, c'est... Comment est-ce que tu vois son ADN? C'est... J'arrive pas à capter plus que ce voile, Ok. Est-ce que c'est je elle? connais pas. Oui, oui, Bien. oui. Que se passe-t-il dans cette scène? Montre-moi. Ben, ce que je vois, c'est qu'elle est sur cette planète. Je la sens bien, vraiment légère. Et il y a cette espèce d'armée là de reptiles qui arrivent et qui, avec un lasso, qui essaye de l'attraper. Et elle fuit, et finalement, elle se résigne parce que c'est trop difficile de fuir. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si, peu importe l'espace-temps, ils arrivaient toujours à la retrouver. C'est comme si elle avait un lien avec cette interférence dans n'importe quel espace, en fait. Mais ne m'as-tu pas emmené à l'origine même de l'interférence? C'est-à-dire ce point sacré où une âme libre cesse de l'être? Oui, mais justement, elle se résigne parce que c'est trop fort. Elle sait que peu importe où elle ira sur cette planète de rochers, Pourquoi en ils la ont-ils après retrouveront. elle? Parce que c'est rare. Elle est rare. Et parce qu'elle s'éloigne le plus possible de toute leur création. Et ça leur plaît pas. Et surtout, ils veulent utiliser cette pureté dans leur conquête. Bien. Ils veulent utiliser cette pureté pour assurer leur propre, comment on dit, progéniture. Ok. Bien, reviens dans le présent. Inspire profondément. 2022. On y est? Oui. Bien. J'aimerais parler avec Nora. Laisse-moi lui parler directement. Nora. Oui. J'ai besoin de m'assurer que toutes les informations auxquelles j'ai accès, tu y as accès également. Je vois tout.
À travers qui, ma conscience ou celle d'Elia? À travers celle d'Elia. Très bien. Avais-tu accès à toutes les pièces de ce puzzle de ton histoire, oui ou non? Non. Quelle pièce est la plus importante selon toi? L'origine, la planète. Pourquoi cette pièce est-elle importante? Parce que c'est l'instant où j'ai capitulé, où j'ai abandonné. Sais-tu encore, Nora, ce qui t'a fait capituler? La fatigue, j'en avais eu. Je voulais pas être humaine, je voulais pas être sur Terre, je voulais rester là-bas, légère et libre. Mais c'était trop lourd de devoir... Sais-tu ce qui est lourd? Souviens-toi de ce qu'ils ont fait avec moi au début de cette session. Ils ont déposé dans l'éther des vibrations de menace. Une a été posée. D'une façon ou d'une autre, tu peux t'imposer comme une reine, nous finirons par t'avoir. Tu sais, comme si énergétiquement cette menace pouvait continuer à vibrer dans l'éther. Imagine, sorte épée de Damoclès toujours présente. Au moment où j'ai entendu cette menace, je l'ai fait disparaître tout mon champ énergétique. Il n'y a pas eu de combinaison, d'adhérence à cette menace. Ils ont fait la même chose avec toi. Qu'importe où tu iras, où tu te déplaceras, nous irons toujours derrière toi, toujours pour l'éternité. Ah, quelle menace! Qui d'entre nous pourrait se vanter de pouvoir échapper à travers les temps et les dimensions à une telle chasse? Tu as adhéré à cette menace. Tu y as cru qu'ils allaient pouvoir le faire, te pourchasser, et c'est devenu ta réalité. C'est vrai, ils sont là. Ils y sont arrivés. Maintenant, il faut qu'on les fasse partir. Il faut que tu les fasses partir en te souvenant d'une chose. Il n'y a dans ton corps aucune vulnérabilité fréquentielle. Tu t'es contenté d'adhérer à une co-création. Juste ça. Ce jeu auquel tu faisais encore référence au début de la session. J'ai accepté de jouer. Eh bien, il est juste temps de cesser de participer, d'annuler sa participation au jeu. C'est aussi simple que ça. Comprends-tu? Oui. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. C'est bon. Complètement déconnecté, tu inspires profondément et te voilà à nouveau dans le présent 2022. Quand tu y es, dis-le. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien mieux. Bien mieux? Il n'y a plus du tout d'oppression. Moi, ça Qu'est-ce va. qui change en elle? Donc sur Nora, là, son ventre a énormément dégonflé. Et l'espèce de coussin que je voyais là sur son plexus a disparu. Quelle était la fonction de ce coussin? Une perte d'oxygène, de ne pas pouvoir respirer pleinement, ce qui crée de l'angoisse. Bien. Scanne son corps à l'instant où nous nous parlons. En commençant par le haut, et dis-moi ce que tu vois. Sur la tête, au sommet du crâne, il y a comme un cercle. Comme un
ouais, comme un cercle posé sur la tête. Euh, ça crée de l'attirance. C'est comme un aimant qui attire des fréquences. Mais que ce soit des fréquences positives ou négatives, c'est vraiment un fourre-tout. Ces fréquences dont tu parles, qui les émet? C'est tout, c'est les humains autour d'elle, Ok. c'est tout. Bien, continue. Euh, Il y a de la fumée dans les poumons. Euh, Cette fumée, elle est là, pareil, pour... Ok, c'est un reste du coussin. Ok. Les deux étaient liés, c'est la même Bien. fonction. Une empreinte énergétique. Continue de scanner son corps. Au niveau des hanches, ça fait comme des grosses épines qui sont implantées dans les hanches et qui viennent se rejoindre au niveau du sacrum. Mhm. Quel est le but? C'est c'est comme un marquage, comme un tatouage qu'on ferait à un animal. C'est vraiment juste un symbole d'appartenance, quoi. Il n'y a pas de but précis à part de dire que Y qu'elle a-t-il une appartient déjà à quelque conséquence chose. pour son corps, pour sa réalité physique? Les conséquences, ce que je vois, c'est des douleurs au réveil, au niveau, au niveau de toute cette région squelettique, et comme si ça modifiait sa perception de l'espace. Je la vois se cogner, et ça, c'est directement lié à ces espèces d'épines. Ok. Et sinon, là, je redescends, je vois rien d'autre. Regarde son ventre. Dans le ventre, il y a encore des œufs, mais beaucoup moins. Le ventre est beaucoup plus plat, mais il y a quand même ces œufs. N'avais-je pas dit plus tôt que la quantité d'œufs devait pas être modifiée dans son corps? Si, Ah. mais c'est parti. Une C'est seconde. parti. Qui a désobéi? Le reptile. Bien. Fais revenir tous les œufs à l'extérieur du corps de Nora. Là, je vais les voir dans l'espace. Ils sont vraiment positionnés en cercle autour d'elle. Toujours ce cercle qui revient. Bien. Et à mon 3, ces œufs sont détruits. 1, 2, 3. Je ne joue pas. J'ai dit que ces yeux étaient à moi. ¿Qué pasa? Il y a, il y a le, Non, le... tu interdis toute canalisation. Ces œufs sont détruits et je ne communique avec personne. Ok, c'est bon. Ils se méprennent sur les nouvelles règles. Il y a un nouveau jeu déjà qui s'écrit. Un jeu dans lequel ils n'ont plus de pouvoir. Un jeu dans lequel cette première co-création disparaît. Certes, cela peut prendre un certain temps afin qu'ils intègrent les nouvelles conditions, mais tout est en train de changer. Absolument tout. Un seul de ces œufs est encore touché et ils disparaîtront tous, définitivement. Maintenant, Nora, qu'elle regarde son ventre et qu'elle me dise, elle, que faudrait-il faire de ces œufs qu'elle alimente elle-même avec sa propre énergie? Elle me dit qu'il faudrait les brûler.
Elle est sûre d'elle? Oui. Elle est brûlée à l'intérieur du corps? À l'extérieur. Qu'elle me montre. Là, ce que je vois, c'est vraiment comme si elle est bousculée. Enfin, vraiment, c'est... Elle enlève tout, quoi. Et elle crée un tas. Même les œufs qui étaient en cercle autour d'elle. Ah, Ça fait un tas. Et elle attend ton feu vert pour brûler tout ça. elle décide. Elle crée. Elle décrée. Tout ceci, c'est son espace. Tout ceci, c'est sa maison. Ai-je besoin de lui dire comment placer un tableau? Non. Elle décide. Elle est chez elle. Elle est, ça y est, elle a enflammé tout ça et elle est en train de chanter autour. Elle danse autour et elle chante en même temps. Bien. Maintenant, je veux la voir formellement se désolidariser de cette co-création primaire. Là, c'est, elle attrape, un espèce de bâton qui vole et elle s'en va et derrière elle, la bibliothèque, toute cette scène et toutes les autres sont en train de brûler avec en fait, tu vois. Bien. Ça, c'est tout ce qu'ils ont créé illusoirement dans son esprit. Très bien. C'est une première étape. Maintenant encore. Cesse de jouer, certes, mais son corps porte des empreintes interférentes. Nous avons parlé des œufs. Elle regarde son corps. Que faudrait-il faire encore? Moi là, ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut qu'elle aille s'immerger, qu'elle plonge dans une eau et que tout se fasse attraper par l'eau en fait. L'eau. Qu'elle crée eau. Ça y est, elle a fait apparaître comme un très grand lac. Derrière, il y a des montagnes. Et elle y va en courant dans ce lac. Bien, tu observes énergétiquement ce que ça donne. Ce que je vois, c'est à mesure qu'elle se laisse aller dans cette eau, il y a comme un fluide qui commence à recirculer autour d'elle, autour de ce corps énergétique. C'est vert et ça circule. Et c'était pas présent avant. Mais ça porte quelque chose de très beau. Je la vois confiante vis-à-vis de ça. Bien. Elle me dit que c'est elle. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une émotion à basse fréquence dans son corps? Il y a encore de la tristesse, mais ça c'est lié aux hameçons qui sont tranquillement en train de partir. Bien. Une quelconque programmation dans son corps? Non. Il n'y a plus rien. Elle est vierge maintenant en fait. Bien. Quand il n'y aura plus cette tristesse, quand elle aura complètement disparu, dis-le. C'est bon. Haine, colère, dégoût de soi, cela existe-t-il? Non. Bien, maintenant tu vas lui demander de faire disparaître toute cette création. Disparaît. Juste elle. C'est bon, juste elle. Il n'y a plus rien autour de nous. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Radieuse. Où sont les autres?
nulle part. Ils sont absents. Mhm. Il n'y a plus rien. Pour voir qu'elle les appelle. Bah, en fait, elle veut pas les appeler. Est-ce qu'elle est déconnectée complètement d'eux? Oui. Bien, ça explique pourquoi elle a eu cette facilité certaine pour créer et décréer en un instant. Bien, très bien. Alors comme le client, surtout le corps physique, aime à entendre la déconnexion, ici et maintenant, la voilà déconnectée complètement de tous et complètement de tout, échappant à tout type d'influence interférente humaine et non humaine. Bienvenue à nouveau à toi, Nora. Et maintenant quoi? Interroge-la. Et maintenant quoi? Quoi faire, qui être? Elle me dit qu'il faut qu'elle parte voir la mer en voyage. Mhm. Elle me dit qu'il faut bouger, qu'elle est restée immobile beaucoup trop longtemps et que faut retrouver le mouvement dans son corps et dans sa vie. Qu'en est-il de ce pacte transgénérationnel? C'est terminé. Elle a coupé en fait. Pour Elle qui a est-ce terminé? débarrassé. Seulement pour elle? Pour elle et pour ses enfants. Pour les générations au-dessus, elle me dit que ça la concerne pas. Chacun son cheminement. D'accord? Mm. Pour autant, son corps physique, soutenu par cette ancienne condition ésotérique, était capable donc d'entendre, voire parfois de voir même, d'autres dimensions. Qu'en est-il avec cette condition présente? Ben non. Il y a plus rien. Est-ce qu'elle est en accord avec ça? La Nora en face de moi, oui. Dans son corps physique, dans cette réalité, dans ce présent, c'est ok. Bien. Alors voyons voir maintenant que l'énergie a cessé d'être détournée, a cessé d'être spoliée. Voyons voir comment va se définir sa réalité physique. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Déjà, je la vois main dans la main avec un homme, tous les deux très joyeux, très heureux et je sais pas pourquoi, mais cette image, c'est un véritable soulagement, quoi. C'est des retrouvailles, en fait. C'est Une question. Est-ce celui dont on a parlé plus tôt ou il s'agit de quelqu'un de différent? oui, c'est celui dont on a parlé plus tôt. Et sinon, son ventre est bien plus léger. J'ai l'impression qu'elle a perdu du poids. Et je la vois très active, en train de marcher. Je la vois écrire aussi. Il y a la notion d'écriture qui vient. Et puis surtout rire. Là, c'est vraiment des scènes de rire et entourée d'une petite fille et d'un garçon, euh, d'autres personnes avec qui elle partage des instants voilà, de vie, tout simplement. Ok. Très bien. En tout cas, elle est très confiante dans ce que je vois. Bien. Est-ce qu'à travers toi, elle veut laisser un message direct à son corps physique? Aime-toi et tu n'es pas moche. Autre chose?
Elle dit: je suis désolée d'avoir négligé ce corps. Et c'est tout. Ok. Entre. Souhaite-lui de belles créations. Dans le présent. Elle nous remercie. Elle nous Pour le remercie et futur. surtout, elle se remercie aussi. Bien. Elia, on rentre. Tu prépares ton corps. Elle dans son espace, toi dans le tien, moi dans le mien. Nos espaces respectifs. Et tu me suis pour ce retour. Quand je dis un et que je dis déconnecte complètement de tous, complètement de tout. Toi, Elia, est ton corps, ancré dans ton corps physique. Et tu vas faire émerger dans ton corps ton émotion idéale. Parfaite émotion que tu sens envahir chaque atome, chaque organe, chaque parcelle de ton corps, légère, incroyablement légère. Et tu te sens bien. À deux, un souffle, une impulsion vers ton corps physique, un afflux de force, de dynamisme, de peps, de sourire. Et te voilà prête à 3 pour revenir dans le présent. Et me dire comment est-ce que tu te sens, Elia. Je me sens bien. Émotionnellement, Ça va. bien. Nora, à toi de revenir. Comment Voilà. est-ce que tu te sens? Ça va, ça va. Au moment où elle disait que le coussin partait, en fait, j'ai senti en fait une douleur en fait au plexus. Ah, Et juste après, c'est parti en fait. émotionnellement, comment tu te sens? Émotionnellement, ça va. Il y a eu en fait, quand vous avez parlé du pacte, ça, j'en avais entendu parler. Parce que les entités en avaient parlé, mais elles avaient dit que c'était c'était autre chose. Et oui, c'était quelque chose de arrière, machin. Ça m'étonne pas que mon âme ait dit, pour les autres, ils se débrouillent. Voilà. Voilà. Et ça m'étonne pas aussi au départ où mon âme disait, moi, je me résilie, mais c'est pour mes enfants que je voudrais que ça se... Oui, ça m'étonne pas parce que c'est beaucoup mes enfants. Donc voilà, donc c'est tout à fait. Et le message de la fin, oui, j'ai négligé mon corps et excuse-moi, c'est quelque chose que je dis souvent à mon corps physique quand je me regarde dans la glace. Ok. Donc, Nouveau départ quand même, aujourd'hui. exactement, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? On publie? On maintient privé? On publie, par contre, on floute. Très Mais bien. on publie parce que je pense que c'est. Moi, je vous ai connu au travers des vidéos, donc je pense que c'est du donnant-donnant aussi, et de transmettre des choses aux autres et des informations qui n'ont pas accès. Ton prénom? Aussi, Je maintiens oui. Nora ou je mets N? Vous pouvez mettre Nora, de toute façon. Vous le dites pendant la vidéo, donc. C'est vrai. Y a... Ok, bien. Alors Nora, tu restes avec nous 1 minute. Tu promets de nous donner des nouvelles dans quelques semaines. Tu sais, je vais forcer mes clients maintenant à revenir vers moi. Non, c'est une invitation que je fais forcément à revenir vers nous dans quelques semaines. Je fais du lobbying,
je vous vends, etc. Je, je vous fais de la pub partout. Hein. Ouais, non? Bien, bien. Ça crée un mouvement énergétique sympathique pour nous. Bien. Reste là. Elia, Oui. merci pour ton accompagnement. Au revoir. C'est bien.